Je partirai ce dimanche d'une remarque faite par un maître du Talmud qui s'appelle Rav Safra. Cette remarque, je vous l'avais déjà donnée, mais vous l'avez peut-être oubliée. Cette remarque de ce maître prend la forme d'un conseil. Surtout, nous suggère Rav Safra, ne dites jamais de bien d'un ami. Ne dites jamais de bien d'un ami. Pourquoi ? Parce que si vous dites du bien d'un ami ou d'une personne, vous verrez, il va y avoir un mais qui va se glisser. Et finalement, vous allez finir par dire du mal. Je vais donner une illustration. Vous pouvez dire que cette paroisse Jeanne d'Arc est extraordinaire, il y a une belle communauté, il y a de la jeunesse, tout le monde se retrouve, ça chante bien, on chante bien. Mais il y a ce curé qui fait toujours des sermons interminables. Vous voyez, il y a un mais qui s'est glissé dans votre raisonnement et qui fait que, voilà, ça ne va pas. Donc ne dites jamais du bien de quelqu'un, vous direz du mal sans vous en rendre compte peut-être. Premier exemple. Deuxième exemple, qui va dans le même sens. Vous êtes de bons paroissiens, j'essaie tant bien que mal d'être un bon curé. Donc il m'arrive, prendre mon cas personnel, mais il m'arrive de faire quelques bonnes actions. Et souvent, quand je fais quelques bonnes actions, il y a toujours une petite voix en moi qui me dit finalement, je suis quand même quelqu'un de pas mal. Et puis quand je fais des bonnes actions, notamment dans ma communauté, j'aime bien que les frères le remarquent. Tant qu'à faire, quand on fait de belles choses, c'est encore mieux quand les autres sont témoins de notre bonnes actions et nous disent « oui, vraiment, tu es quelqu'un de bien ». Tout ça pour manifester cet orgueil qui souvent se loge en nous. Il y a du bien, mais il y a quelque chose qui est cassé en nous qui fait que le mal n'est jamais loin. La petite Thérèse avait une belle formule. Elle discutait avec l'une de ses novices qui aimait aussi qu'on la valorise, qu'on lui dise « oui, tu es une bonne religieuse ». Et la petite de Thérèse de lui dire « vous savez, ma sœur, vous ressemblez à une poule ». La novice, un peu surpris par cette comparaison, et Thérèse de poursuivre « que fait une poule quand elle a pondu un œuf ?» Elle est tellement fière de ce qu'elle vient de réaliser qu'elle chante, parce qu'elle veut que toute la basse-cour soit au courant de ce qu'elle a fait. Eh bien, souvent, là encore, quand nous faisons une bonne action, nous faisons parfois un peu la poule. Nous voulons que tout le monde nous félicite et soit au courant. Si je donne ces deux exemples à titre introductif, c'est tout simplement pour montrer ce que nous dit aujourd'hui le Seigneur, c'est que le mal, ce mal, il n'est pas d'abord à l'extérieur de nous-mêmes, il est plus profondément dans notre cœur. Saint François de Sales avait une très belle formule, il nous rappelait, Saint François de Sales, que la frontière entre le royaume du bien et le royaume du mal passe précisément par notre cœur. Vous voyez, c'est là, en nous, que nous devons mener le combat. Alors pour les pharisiens que nous avons rencontrés, c'est beaucoup plus simple. Où se trouve le mal ? Pour nos pharisiens, il n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Ce mal, il peut prendre différents visages. Le premier, par exemple, c'est le visage de l'étranger, le visage du Samaritain, de la Samaritaine, qu'on essaye de vraiment d'éloigner de soi. Le mal peut aussi prendre la forme de tous ces croyants qui, bien que juifs, ne pratiquent pas correctement leur foi. Ce sont précisément nos disciples du Christ qui ne recourent pas à tous ces rituels de purification. Donc ces hommes sont le mal. Le mal peut aussi prendre un autre visage, le visage du lépreux, de l'handicapé, de celui qui souffre. Et là encore, ce mal, on veut le mettre à distance. Et la loi, précisément, est là pour mettre en quelque sorte à distance ce mal, mettre à distance celui qui ne pense pas comme moi, mettre à distance cet étranger, mettre à distance celui qui est impur, celui qui souffre. Le mal, c'est toujours à l'extérieur, c'est toujours l'autre. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous, on pourrait donner une autre analogie, un enfant fait une bêtise, et qu'est-ce qu'il va dire ? C'est pas moi, c'est ma sœur, c'est mon frère. Vous voyez, c'est jamais nous, c'est toujours l'autre. Eh bien, ce que vient nous dire aujourd'hui le Christ, c'est que le combat que nous devons mener, c'est d'abord un combat de conversion personnelle. Convertir notre cœur. Nous dire que sur les autres, nous n'avons pas toujours forcément une grande prise, mais sur nous-mêmes,
oui, sur nous-mêmes, nous pouvons agir. Et donc, voilà, c'est la rentrée. Demandons au Seigneur cette grâce de la conversion. Déjà, cette grâce, cette capacité à ouvrir notre cœur précisément pour voir tous ces lieux qui ont besoin de conversion. Alors cet été, j'ai lu avec attention la dernière encyclique de notre pape. Et comme notre pape nous invite le 1er septembre à prier pour la création tout entière, vous avez l'information qui vous est communiquée sur votre feuille de messe, qui a été relayée par notre évêque, Monseigneur Dornelas. Je pense qu'il est peut-être possible de trouver une analogie entre cette attitude des pharisiens et la nôtre. Et la nôtre dans notre rapport à la création, à notre rapport au monde. Pourquoi ? Rappelez-vous la deuxième lecture que nous avons entendue. Que nous dit cette deuxième lecture ? Elle dénonce ce que l'on pourrait qualifier de pharisianisme, un pharisianisme de la parole. On fait de beaux discours, on prend de beaux engagements, mais ces engagements ne sont pas suivis d'actes. On est fort en parole, mais en geste, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, une foi qui est simplement une foi d'apparence, une foi de parole. Eh bien peut-être là encore, en matière de rapport à la création, souvent nous faisons de beaux discours qui ne sont pas toujours suivis d'actes. Il y a une phrase d'un grand philosophe qui s'appelle Jean-Yann, que j'aime à méditer. Jean-Yann disait « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la poubelle. » Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la poubelle. Donc voilà, première conversion, apprendre à ne pas se contenter de mots, mais apprendre à agir concrètement. La deuxième analogie que nous pouvons tirer entre nos pharisiens et peut-être notre comportement, c'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer, c'est que le pharisien considère toujours que ce qui est mal est à l'extérieur. Et cet extérieur, progressivement, devient un monde lointain sur lequel il n'a plus aucune prise. Il s'est, en quelque sorte, protégé, il s'est replié derrière le rempart de la loi et il vit sa petite vie. Eh bien là encore, peut-être que c'est un travers qui peut être aussi le nôtre. Nous considérons que toutes ces difficultés qu'évoque le pape François, vous avez certainement lu cette encyclique dont vous connaissez, le dérèglement climatique, la dette écologique du Nord par rapport au Sud, beaucoup d'autres problèmes, eh bien ça ne nous concerne pas véritablement. C'est l'extérieur. Là où nous sommes, de fait, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Donc vous voyez, là encore, nous nous replions sur nous-mêmes et nous refusons de voir cet extérieur qui souffre. Il y a une phrase du pape François dans son encyclique qui me fait beaucoup réfléchir. Le pape François nous invite à transformer en souffrance personnelle tous les problèmes de notre monde. Transformer en souffrance personnelle. Parce que là encore, on se rend compte que notre cœur a toujours tendance à se refroidir. On ne se sent pas véritablement concerné. Et donc, demandons aussi au Seigneur cette grâce de transformer en souffrance personnelle la souffrance de nos frères. Non pas de nous replier sur notre petit monde, qui est confortable, qui est beau, qui est agréable à vivre, mais savoir compatir, savoir nous ouvrir à cette souffrance du monde. Et le pape François, dans cette même logique, nous invite à considérer la création dans son ensemble comme notre maison. Si vous revenez chez vous après un temps de vacances dans votre maison avec des fuites sur la toiture, vous allez vous sentir immédiatement concerné. Eh bien, c'est la même chose avec notre création. Véritablement, nous dit le pape François, prendre conscience que cette création, c'est notre monde, c'est notre maison que le Seigneur nous a donnée. Une maison où chacun doit pouvoir trouver sa place. Alors, demandons au Seigneur, en cette rentrée scolaire, qu'il nous aide véritablement à ouvrir notre cœur, qu'il nous donne cette force de ne pas toujours nous replier sur nous-mêmes, de savoir nous engager aussi. Alors concrètement, que faire? Eh bien, il y a toujours un premier aspect important, c'est de toujours plus rentrer dans ce que nous dit le pape, de découvrir cette écologie intégrale. Qu'est-ce que c'est que cette écologie intégrale? Je ne vais pas vous faire une définition, je vous invite à travailler, je nous invite à travailler pour apprendre à savoir ce que nous voulons faire de notre vie, de notre création, respecter cette vie. Après, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est des actions concrètes, une vie peut-être plus modeste, moins de consommation, une vie plus simple tout simplement, une vie simple. Et puis nous pouvons bien sûr aider nos frères qui sont au loin, et nous le ferons concrètement dans notre communauté
en accueillant la semaine prochaine cette famille irakienne qui arrive enfin. Donc ça a été long, mais cette famille a obtenu les visas et donc elle sera parmi nous, peut-être pas dimanche prochain, mais dimanche d'après. Voilà une action concrète pour s'ouvrir à cette misère du monde et là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, même s'ils sont modestes, agir. Amen.